Il y a quelques jours, lors d'un vol tout à fait normal, j'ai eu une extinction turbine en l'air, ce qui fait que j'ai dû me poser dans un champ labouré. Et ça, l'Excalibur, il aime pas du tout. Allez, au résultat. Un petit peu de travail en perspective, n'est-ce pas? Alors, au niveau des dégâts, on a le train qui est arraché, un beau trou dans le nez en fibre qu'il va falloir réparer, et dans le bord d'attaque de l'aile. Un peu de travail en perspective. Alors, sur le nez, on a quoi? On a tout d'abord une grosse fissure le long du plan de joint, ici, et un trou à ce niveau-là. Bon, l'avantage, c'est que pour le trou, on a encore le morceau de fibre que je viendrai remettre en place. Je commence par remettre en forme ce que je peux, donc la fibre qui est un peu froissée, la remettre en forme. Ah, il est quand même beau ce trou, hein. Et je vais ensuite placer du scotch le long des différentes fissures pour maintenir les pièces du capot ensemble pendant que je le renforcerai de l'intérieur. Alors l'avantage de ce scotch, c'est que la partie collante n'adhère pas beaucoup à la résine époxy. Donc je rebouche autant que je peux. Je remets mon petit morceau de fibre que j'ai récupéré pour boucher le trou et je le fixe aussi bien que possible avec un morceau de scotch. À l'intérieur, on voit que tout est mis et on va mettre la fibre à l'intérieur. Donc j'ai coupé quelques petites bandes et quelques petits carrés de fibre pour venir renforcer simplement les parties qui sont un peu mâchées. Et là, ce genre de réparation est très facile à faire. On prend simplement un pinceau et on vient déposer avec les mains protégées par des gants, déposer la fibre aux endroits qui doivent être renforcés. Et ensuite, on tapote avec le pinceau pour tout plaquer correctement. 24 heures plus tard, on enlève nos morceaux de scotch et on se retrouve avec une finition qui est très grossière, mais le scotch a quand même permis de garder les éventuelles bosses dans la limite de raisonnable. Et on commence à poncer avec du gros grain. Ici, c'est du 80, du 120. C'est pas la peine de descendre plus bas parce que après ça, on va mastiquer. Donc voilà, c'est parti pour le mastic. Alors, le mastic polyester, il faut toujours en préparer une petite quantité parce qu'il sèche très vite. En 5 minutes, vous vous retrouvez avec une pâte que vous ne pouvez plus utiliser. J'étale donc mon mastic pour boucher un maximum de trous. Plusieurs couches seront nécessaires de toute façon. Donc la première couche est un peu grossière. Pour l'étaler le mieux possible, j'utilise une vieille carte bleue. Et ensuite, on ponce les défauts. D'abord avec du papier assez gros. J'ai commencé au 80 encore un coup. Et je suis passé au 120. Pour finir au papier à l'eau. Avant d'y mettre une couche d'après. Voilà, le résultat est à peu près correct. Encore un petit ponçage. Pour la finition, j'ai utilisé un simple après de carrosserie en bon. Alors 2 couches fines suffiront. Ces couches seront poncées avec du papier à l'eau. Je suis descendu jusqu'au grain 400. C'est pas la peine d'aller plus loin pour ce genre de réparation. Après avoir bien essuyé et bien masqué les zones à ne pas peindre, j'y mets une couche de peinture noire. C'est pour refaire la décoration d'origine. Ici encore, 2 couches sont nécessaires. Et quelques heures plus tard, il est temps de démasquer l'ensemble et de voir le résultat. Voilà, c'est pas trop mal. Et maintenant, je vais refaire la déco avec du vinyle. Je trace donc
avec un stylo mes différents éléments de décor sur le dos du vinyle et ensuite je les découpe. Et je viens tout simplement refaire ma déco sur la peinture. Je viens ensuite ajuster la déco à la déco existante et je passe au rouge, où j'utilise exactement la même méthode. On ajuste avec un coup de cutter. Et on passe tout de suite à la réparation du train d'atterrissage. Alors réparation qui va se dérouler assez rapidement parce que finalement le train n'avait pas grand chose. Il y avait juste la petite corde à piano qui faisait fusible entre le train et la jambe qui s'est complètement tordue et qu'il va falloir changer. Oups, le circlips. Ah, c'est malin, maintenant il va falloir aller le chercher. À l'aide de quelques pinces, on arrive à desserrer les différents éléments pour pouvoir travailler proprement. Voilà les composants du train, où on voit bien le fusible, la jambe et les deux entretoises. Et on voit bien le fusible, c'était bien une corde à piano, qui a cassé au moment de l'atterrissage. Je récupère donc les restes du fusible et je vais venir créer un nouveau fusible en corde à piano, en n'oubliant pas de faire une petite gorge pour notre circlips. Je vous fais grâce du remontage, qui se passe exactement de la même manière, mais dans l'autre sens, et on va passer à la réparation de l'aile. Comme d'habitude dans ce genre de réparation, on commence par nettoyer pour bien voir les dégâts qui sont réellement cachés derrière l'entoilage. Bon, ici, en gros, le bord d'attaque est détruit sur une quinzaine de centimètres et on a un beau trou dans le coffrage au-dessus et en dessous. Donc je vais commencer par découper les bords pour avoir une surface propre et pouvoir refaire des pièces qui viendront se coller à ces endroits-là. Ce que je fais aussi, c'est que je dégage la moitié du longeron pour pouvoir venir prendre appui avec mon coffrage. Et je crée une fausse nervure qui va me servir à appuyer mon coffrage de chaque côté. La nervure est découpée dans une simple chute de balsa. Ensuite, je refais mon bord d'attaque dans une grosse planche de balsa. Et je viens coller ce bord d'attaque à la cyano entre le bord d'attaque et ce qui reste de saumon. Et ça va me servir de base pour venir intégrer mes morceaux de coffret. Je fais pareil en dessous, je dégage ce qu'il faut. Et je vais venir couper un morceau de balsa qui sera collé sous le reste du coffrage qui est encore en place et qui me servira de support pour la partie que je viendrai remplacer. Quelques petits ajustements à la cale à poncer. Et lorsque c'est parfait, un petit coup de cyano. Et c'est reparti pour la grosse préparation du dessous de lait. Toujours pareil, on ajuste les différents morceaux à la cale à poncer ou au cutter. Et là encore, un coup de cyano et on vient positionner le morceau de coffrage. Voilà. J'en ai profité pour réparer un peu le saumon avec des chutes de balsa. Et ensuite, une première séance de ponçage. J'ai laissé exprès 2 emplacements vacants parce que je me suis dit que finalement, j'allais peut-être en profiter pour améliorer un peu le modèle et je vais lui rajouter des lumières. Donc là,
je vais commencer par préparer les capots pour les LED, les moules notamment des capots pour les ailes. Je vais partir d'une chute de balsa que je vais découper grossièrement et que je vais venir coller provisoirement dans les emplacements pour pouvoir faire un moule qui me servira ensuite à thermoformer les capots transparents des feux de position. Je vais donc former les moules à l'aide d'abord d'un cutter et ensuite en ponçant finement. Il faut aimer le ponçage. Et ensuite, je fais sauter cette pièce et je vais venir rallonger les bords de cette pièce pour pouvoir thermoformer et pour pouvoir découper l'ensemble. Parce que quand on thermoforme, il y a toujours une petite dépouille, une petite chute. Et ça évite que cette chute soit dans la partie utile. Encore un petit peu de ponçage, mais je vous en fais grâce. Et ensuite, je vais utiliser un ancien blister d'emballage que j'ai récupéré pour venir mouler mes capots de feu de position. Je chauffe un peu le plastique pour le ramollir et surtout pour le tendre, parce que sous l'effet de la chaleur, il se tend, et pouvoir le mettre correctement en position, parce qu'au départ, c'est un blister, donc ça a la forme de l'objet qui était en dessous. Voilà, là on voit bien le plastique qui se tend. Bon, pour tout vous dire, ce morceau de plastique-là, je l'ai un peu trop chauffé, ce qui fait qu'il va blanchir. Mais ça a un intérêt, j'ai trouvé un intérêt. Là, on voit qu'il est un peu blanc. Et là, avec l'aspirateur, on voit que le capot est bien formé. On va couper la partie utile et on va faire des essais. Là, on voit bien qu'il a bien blanchi sous l'effet de la chaleur. Alors, je vais coller provisoirement une LED pour voir ce que ça donne. Et effectivement, le fait qu'il soit blanc a un intérêt parce que ça permet de diffuser la lumière. Et je vais donc venir faire deux autres capots transparents parce que finalement, je vais mettre des transparents au bout des ailes. Voilà, un premier capot de terminé. Et ensuite, on démonte de nouveau ce capot et on vient finir l'aile pour pouvoir l'entoiler par la suite. Faire la finition à ce moment-là, ça permet justement de ne pas rayer les capots quand on va les mettre en place. Et je passe ensuite à l'installation des LED. Alors, particularité de ce kit LED, c'est qu'il y a des gros radiateurs rectangulaires à l'arrière. Et ces gros radiateurs rectangulaires vont me servir de fixation. Mais j'ai quand même dû les poncer légèrement. Je les ai passés au lapidaire pour les réduire parce qu'ils sont vraiment très très gros. Ils font à peu près 2 cm sur 2. Et ensuite, on enfile les câbles dans l'aile. Pour faire cette opération qui paraît pénible au départ, j'ai d'abord inséré une corde à piano que j'ai tordue pour venir accrocher mes câbles. C'est beaucoup plus facile à tirer. Et voilà le résultat. Donc, un feu de position avec un flash, un rouge et un vert de l'autre côté. Voilà, la réparation à proprement parler est finie. Maintenant, on va passer à la finition. Je commence par passer un coup d'entoilage de l'aura cover blanc. Et ensuite, je viendrai refaire ma décoration en vinyle. On en met aussi dans les emplacements des LED parce que forcément, les parties vitrées vont laisser voir ce qu'il y a en dessous. Je repasse mes LED ce coup-ci définitivement. Et je vais simplement les coller dans les emplacements que j'ai découpés préalablement avec de la colle époxy. Alors oui, les radiateurs chauffent un peu, mais j'ai fait un test et la chaleur du radiateur ne suffit pas à ramollir la colle, donc il ne devrait pas y avoir de problème.
un petit peu de colle pour renforcer. Et on nettoie les bords avec de l'alcool ménager. On passe ensuite aux soudures des connectiques. Parce que bien évidemment, va falloir le connecter au boîtier qui est dans le fuselage et les ailes sont démontables. Bon, avec une troisième main, ça serait mieux. On découpe proprement les vitrages. Vitrages qui seront collés à la colle à verrière. Cette colle a un séchage très lent, donc je vais commencer par nettoyer les petites bavures sur les côtés. Et ensuite, je vais la maintenir avec du scotch de masquage pendant 24 heures. Et je viens refaire ma déco en vinyle. Bon, la méthode est la même que celle pour le fuselage. On trace, on découpe et on colle. Voilà, pour la réparation, c'est bon. Sauf que l'éclairage sur les ailes, c'est bien. Mais j'ai quand même voulu en rajouter sur le reste de l'avion. Donc j'ai rajouté un strobe sous le fuselage, un strobe sur le stabilisateur. Donc le strobe rouge sera sous le fuselage. Sous le stabilisateur, j'aurai un strobe blanc et des phares d'atterrissage dont vous verrez le montage un peu plus tard dans la vidéo. Alors, pour le strobe arrière, il a fallu percer le dessus du stabilisateur. Après avoir repéré, je suis venu percer avec un fourret de 7 parce que mes LED, le contour de mes LED faisait 7 mm et le radiateur sera en dessous dans le fuselage. Là encore, je suis venu chercher mon câble avec une corde à piano. Et comme le stab est démontable, il y aura aussi un connecteur à ce niveau-là. Bon, ici, ça sera un connecteur de broche parce qu'il n'y a que les deux fils de la LED à passer. Et voilà le résultat. Je vais rajouter un petit cabochon en plastique, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un plastique que j'ai trop chauffé, donc qui est devenu blanc. Et je trouve que le résultat est pas mal. Et on passe aux phares d'atterrissage. Donc pour les phares d'atterrissage, j'ai utilisé les lumières du même kit LED, dont je vous mets les références dans la description. Et j'ai utilisé également des petits réflecteurs qui sont vendus spécifiquement pour ces LED et qui servent normalement à faire des lampes de poche. Et je peux vous certifier qu'avec ces réflecteurs, les LED, elles pètent bien. J'ai été obligé de retravailler un peu l'arrière des supports pour faire passer les fils et les pattes des LED. Les entrées d'air de l'Excalibur étant suffisamment grandes, j'ai décidé de simplement coller les LED à l'intérieur, ce qui m'évite de refaire des supports et finalement ne perturbe pas du tout la ligne de l'avion ni le fonctionnement de la turbine. J'ai donc commencé par meuler un trou. Ce trou servira de passage au fil et servira un petit peu de support pour coller le réflecteur de la LED. J'enlève la colle avec un peu d'alcool. Et voilà le résultat. On finit par tous les connecteurs à souder, à savoir les connecteurs de l'arrière, les connecteurs de l'aile, les connecteurs qui viennent du fuselage, les connecteurs qui viennent du stabilisateur. On branche le tout. Et voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous pouvez me le marquer en commentaire. Mais moi, je trouve que ça a quand même une sacrée gueule, un avion avec des lumières.
Et en plus, celle-là, elle se voit bien. Pour un kit qui m'a coûté 30 € à peu près, je trouve que le résultat est pas mal. Et on les voit même en plein jour, même si la vidéo a été faite à la tombée de la nuit. J'ai essayé un peu plus tard en plein jour et on voit bien les LED. Et voici un Excalibur reparti pour de nouvelles aventures. Si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, un petit commentaire. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures.